Faire un petit tuto rapido façon de parler pour apprendre à faire les manœuvres de pilotage d'un hélicoptère sur les 4 faces. C'est pas des plus compliqués. Déjà, apprendre le stationnaire sur toutes les 4 faces et en le faisant manœuvrer en translation gauche, droite, avant, arrière, et le faire revenir sur chaque position. Voilà, il s'explique un peu les gars. Avec le vent, ça va pas être génial. On voit que le vent le secoue. Mais on va apprendre à le faire manœuvrer tel qu'il est. Apprendre à faire la marche avant, marche arrière, latéral gauche, latéral droit. Et ça, faut répéter sur les 4 faces. Le profil, c'est le plus facile. Parce que là, on a les commandes qui vont dans le même sens. Marche avant, marche arrière. Latéral droit, latéral gauche. Et prendre sur le côté gauche. En mettant face à l'hélicoptère. Marche avant, marche arrière. Latéral gauche, latéral droite. Si ça ne va pas trop loin, merci, ça c'est gentil. Et ça, c'est les répéter plusieurs fois pour se les apprendre facilement, ne pas s'en mêler les pinceaux. Et le plus compliqué, le faire en opposé. Marche avant, marche arrière, latéral gauche, latéral droit, là où les commandes sont complètement inversées. Et quand on a appris toutes ces maîtrises parfaitement, parce qu'on peut très bien sans mélanger les pinceaux et se dire ah ben je vais le faire aller à gauche, mais du coup c'était la gauche que l'on pensait de l'autre côté, voyez-vous, et là c'est complètement inversé. Quand on a appris ces 4 faces de manipulation, en sachant les gérer, à ce compte-là, on peut commencer à faire des cercles dans un sens, et faire des cercles dans l'autre sens. Les cercles horaires et les cercles anti-horaires. Alors on va faire gaffe parce qu'on a un poteau. Voilà. Là je le fais petit pour rester dans le cadre de l'écran. Et quand on a appris à faire ça, en le faisant aussi en marche avant, ça marche aussi. En marche arrière. Et sur les 4 faces. Et quand on a appris tout ça, apprendre à faire des 8. Alors on va s'écarter un peu pour pas se prendre le poteau. À faire des 8 dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Voilà, forcément un 8 on fait les deux on fait en même dans les deux sens. Et oui. Pour les 8 c'est pas les plus compliqués. Qu'on fasse à gauche ou à droite, d'une manière ou d'une autre, on fait les deux. Ça c'est les bases pour apprendre à piloter. En ayant appris à premier, à savoir gérer la marche avant, marche arrière, gauche et droite, sur les 4 faces, pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et petit à petit, apprendre à gérer les cercles et les 8. Et après, on peut partir faire le couillon comme on veut. Et quand on ne sait pas trop, eh ben on fait pas. Quand on est perdu dans les commandes, le mieux, à ce moment-là, c'est de se remettre l'hélicoptère. On va le refaire. Quand on est perdu dans les commandes, qu'on ne sait pas où il est à Babaloued, le mieux c'est de se le remettre face à nous dans cette position là
et revenir en marche arrière vers soi-même. Comme ça au moins on est sûr de ne pas perdre les commandes. La gauche est à gauche, la droite est à droite, la marche avant et la marche arrière. Et quand il est perdu là-bas au fond et qu'on ne sait plus dans quel sens on est, des fois on est très emmerdé. Donc la seule façon, c'est de prendre de la altitude, se mettre en marche arrière, la queue vers nous. Comme ça, on se retrouve dans ses commandes et on peut revenir sans se perdre. Ça, c'est les techniques que j'ai appris il y a une vingtaine d'années quand j'ai débuté tout seul en modélisme. Je les recommande vivement pour apprendre à maîtriser un hélicoptère facilement.